Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour tant attendu du boss groupe coréen ENHYPEN qui nous revient avec leur 4e mini-album qui se nomme Dark Blue. Et aujourd'hui, ils ont sorti tout simplement un MV pour le titre phare qui se nomme Beat Me. Donc j'ai pas l'esprit mal tourné, c'est bon, je vous vois déjà derrière l'écran. Soit vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Méli-Mélo, roulement de tambour, générique. J'avais beaucoup aimé leur long thriller, je vous mettrai ici ma réaction à celui-ci. On retrouve toujours leur touche qui est très fantastique mais très obscure et sombre à la ENHYPEN. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo pour leur comeback parce que j'avais pas envie de me spoiler, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont filmé cette MV beaucoup à l'étranger et qu'ils auraient utilisé même un château en décor qui provient de la Pologne. Donc ils ont filmé certainement des plans en Pologne. Donc je trouve encore ce mystère, ce côté vampirique, etc., loup-garou d'ENHYPEN très mystérieux, et ces endroits, je pense, vaut le coup. Et ils ont bien choisi ces endroits. Je raconte encore n'importe quoi, je suis désolée, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire et ma formulation de phrase. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien, mes chers Méli-Mélo, en ce début de semaine. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai envie de couper mon pied. Ouais, super hein. Je suis pas spécialement de mauvaise humeur, j'ai très mal dormi toute la nuit. Et mon pied me refait mal depuis 2-3 jours, mais aujourd'hui j'avais envie de me l'arracher ce matin. Là, rien qu'en vous parlant, j'ai l'impression que mon cœur, au lieu d'être là, il a été directement dans mon pied tellement qu'il me fait mal. Je ne comprends pas, je sais pas si c'est une entorse, si c'est une tendinite comme à l'hôpital ils m'ont dit, ou si c'est quelque chose d'autre, parce que au début j'avais mal au dessus et maintenant c'est vraiment à la plante de pied que j'ai mal. Donc est-ce que je devrais pas faire de la kiné au niveau de la plante des pieds? Je sais que ça existe et que ça peut aider pour toute la circulation. Est-ce que j'ai pas une artère qui serait un peu bouchée ou quoi dans cette jambe? Je sais pas, je sais pas. Je suis pas médecin, c'est vrai, mais ça me saoule. Là, je pense que je vais prendre contact avec mon médecin et voir ce qu'on peut faire. Parce que si c'est une inflammation ou autre, tu peux pas faire une radio, tu peux juste faire une échographie. Donc, ou peut-être aller aux urgences et dire écoutez, faites-moi une échographie parce que je pense même pas que c'est une entorse ou quoi que ce soit. Ou me parler d'une tendinite, mais c'est peut-être bien ça, peut-être une inflammation, mais donnez-moi quelque chose pour soulager, parce que les anti-inflammatoires, les antidouleurs, etc., etc., et tout ce qui est antidouleur, j'évite de prendre quoi, parce que même si la douleur est là, j'arrive encore à la gérer, mais en fait psychologiquement ça devient énervant parce que j'ai envie de marcher, de faire des trucs, je me prive de faire des trucs et même le boulot, tout ça à cause de ce pied de merde, et je sais même pas comment j'ai fait ça. Donc voilà ma météo du jour, j'ai envie de couper mon pied, mais dans l'ensemble ça va hein, j'ai envie de juste me charcuter quoi. Bon, je vais arrêter de dire des conneries. Ah oui, et là, en fait, je me maquille même plus dans ma muqueuse inférieure parce que maintenant, je commence à avoir un orgelet là. Super, quoi. Super. Oui, je me plains beaucoup ces derniers temps. Mais je reste quand même de bonne humeur. C'est juste que, voilà, je sais qu'il y a pire, hein. Mais c'est juste que c'est chiant, quoi. Et j'ai eu des nouvelles de ma maman aussi, elle va faire son examen au niveau de son côlon et tout le 15. Et la masse qu'ils auraient vue entre, je sais plus quel organe, et ses ovaires, ben, comme elle a été opérée pour ne plus avoir d'enfants, donc ligaturer les ovaires, etc. Mais il faut savoir que ma mère, elle a eu une anomalie, en fait, grâce à une paroi entre ses 2 utérus. Oui, vous avez bien entendu, et ses 4 ovaires, c'est très rare, mais ma mère l'a eu. Eh ben, comme elle produit plus, etc., ce qui est logique, et qu'elle est en ménopause maintenant, eh ben, il y aurait une masse entre qui s'est mis, et cette masse, c'est comme un cancer, mais c'est pas malin, c'est bénin, mais ils doivent revoir ça le 22 juin pour voir si on peut pas l'enlever ou alors par traitement médicamenteux. J'ai l'impression que cette année elle sera autant merdique que l'année dernière hein. Bon, c'est déjà positif, c'est que mon papa est guéri de son cancer, même si j'attends sa prochaine prise de sang dans quelques mois pour encore être rassurée évidemment, mais bon, pour le moment maman va bien, c'est le principal, c'est ce que je me dis.
Mais c'est frustrant quoi quand même de savoir tout ça et que si à l'hôpital, le premier hôpital ils avaient fait les examens correctement parce que c'est eux qui ont vu cette masse mais ils ont dit bon c'est rien, c'est rien, c'est rien. Alors qu'à l'autre hôpital maintenant où elle est, ils investiguent beaucoup plus. Ben, on aurait peut-être déjà fini ça depuis longtemps tu vois. J'ai l'impression que quand tu vas à l'hôpital, ben, c'est même pas une impression, tu n'es plus considéré comme un patient. N'importe l'âge que tu es, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Enfin c'est vraiment l'impression que ça me donne actuellement, que ce soit moi ou mon entourage, beaucoup pensent ça comme ça. C'était déjà pas top avant le Covid, mais depuis le Covid, t'es limite, même un animal est mieux traité quoi. Vraiment. Bon, ça fait 5 minutes que je parle, c'est bon, ça suffit. Allez, let's go pour Sniper. Oh, bonjour, pourquoi vous me regardez comme ça? Oh, belle transition. Ok. Oh, c'est super joli les plans. Waouh. Oh, bah des cercueils, merde alors. Ah ouais, le côté obscur et fantastique est très présent. Je vais te sauver, bien sûr si tu veux. M'embrasser, me mordre. On a quand même un genre pop. J'aime beaucoup à chaque fois leur tenue qui est vraiment travaillée, millimétrée. Et t'as vraiment ce côté shakespearien mais vampirique et fantastique. Bah regardez, bah on flotte, c'est normal de flotter. Très classe là leur tenue. Oh, j'aime beaucoup avec ces ombres. Bien, bien. Oh, on entend vraiment des basses très fortes là. Non, moi ça fait pas sexy. Ok, il y a un pré-refrain et un refrain on dirait. Ça change un petit peu de ce qu'ils ont déjà fait en termes musical, mais en termes de visuel, on est carrément dans ce qu'on a l'habitude de voir avec Enhypen. Hein. C'est hyper bien réalisé. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait dans ses cheveux avec ces petits anneaux, c'est hyper joli. Très bien réalisé. Je veux bien te connecter à toi, mais bon, t'es un peu trop jeune. Hein. Waf, 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 waf. Oh, m'arrête. Oh, pas mal là. Bon, sur son fidèle d'Astrier. Oh. Ils veulent me mordre. Come oui, come. Viens. Je veux bien venir, j'arrive. Ouais. Alors on a beaucoup de transitions entre chaque plan. On a vraiment une histoire qui se tient. Hein. Je t'ai déjà dit que je voulais bien te sauver, mais attends, je suis un petit peu handicapée du pied, donc il faudra attendre quelques temps pour que j'aille te sauver. Mets-toi en hibernation dans ton cercueil. Hein. Juste embrasser et te mordre. Lequel je vais faire? Parce que mordre, je suis pas carnivore non plus. T'embrasser, c'est peut-être mieux. La cougar qui parle ici. Non mais je déconne. Hein. Ah ouais, cette aura obscure et mystérieuse, on l'a bien. Hein. Ouh. Alors, fameux Wapton. Alors, franchement, on a vraiment une beauté visuelle et vraiment dans une haute densité. Clairement, de ce que j'ai pu voir sur un site, mais je sais plus sur lequel, où ils nous informaient que ça avait été tourné à l'étranger, mais principalement dans un vieux château abandonné et même dans les forêts alentours de celui-ci, tu gardes cette aura vraiment très sombre d'Enhypen, ce côté très fantastique d'Enhypen qu'on aime beaucoup depuis leur début. Moi personnellement j'aime beaucoup. De ce que je peux comprendre au niveau des paroles, c'est comme si ça racontait l'histoire d'un garçon qui veut essayer de retrouver sa partenaire et comme si ce destin et qui se rendait compte que cette fille
étaient destinés également, comme s'ils étaient liés par le sang, comme s'ils étaient liés par leur âme. Ce côté vraiment mors-moi, embrasse-moi. Bon, leur titre Beat Me, ça veut dire mors-moi, même si au début j'étais là en mode Beat Me, esprit pervers. On a vraiment une bonne chanson, une chanson qui est très, comment dire, pop. Mais au niveau du refrain, on a quelque chose d'assez intéressant, car on a une sorte de pré-refrain et puis un refrain-refrain. Mais il y a vraiment beaucoup de basses dans ce refrain, je trouve. Ou c'était dans le pré-refrain, je m'en souviens plus. Mais la sonorité, en tout cas, m'a beaucoup plu. Je trouve qu'en termes musical, ça change légèrement de ce qu'ils ont déjà pu nous pondre en tant que groupe. On voit qu'ils ont été entourés sûrement de beaucoup de bons producteurs, encore une fois. L'esthétique est au rendez-vous, on a ce côté vampirique clairement, rien que quand tu vois en lévitation dans ce fauteuil, ou ce côté dans la chorégraphie avec leurs gestes, leurs deux doigts qui pourraient penser aux morsures, etc. Il y avait aussi ces cercueils qui virevoltaient. J'ai beaucoup aimé les transitions entre chaque plan qui étaient hyper intéressants, mais vraiment ces visuels sont hyper beaux. Je trouve que cette partie sonore joue vraiment comme vraiment un film fantastique, un court métrage, hein, comme on a pu le voir depuis leur tout début. Leur costume qui est coloré, la décoration, les perles, les cristaux, t'as vraiment ce côté très shakespearien à l'ancienne, en mode vraiment Dracula, vraiment ces perles qui sont magnifiques aussi, très bien ajustées. Et puis ils ont des tenues un peu plus sobres, beaucoup plus noires, comme si ils allaient à leur propre enterrement, clairement. J'ai beaucoup aimé aussi, même s'il y avait juste des plans de groupe ou individuels avec juste leur profil, mais le côté ombré, le côté rouge aussi, qui donnait cette dimension encore plus mystérieuse, et peut-être cette couleur rouge aussi qui peut identifier à cette couleur qu'est le sang. D'ailleurs il y avait le sang qui revenait souvent aussi dans les paroles de cette chanson. Mais oui, vraiment on a un genre très pop qui est très, je dirais, assez minimaliste mais assez addictif, surtout ce pré-refrain et puis ce refrain qui vient. Et oui, j'ai vraiment cette chanson qui fait... Ouais, j'aime vraiment beaucoup le retour, et encore une fois parfaitement exécuté, que ce soit au niveau de la chorégraphie, au niveau de leurs expressions faciales, et encore une fois, je dis beaucoup encore une fois, toutes les personnes qui gravitent autour d'eux ont fait encore du très bon travail. Tu es carrément happé par l'histoire. Moi personnellement c'est un sans faute, encore une fois. Vous pouvez déjà retrouver leur mini-album, leur 4e plus précisément, sur les plateformes. Il est constitué tout simplement de 6 titres inédits, et au niveau du visuel de la jaquette, la police est hyper simple, mais j'aime bien parce qu'elle est un peu échancrée comme ça. Vous avez 2 petits symboles en dessous sous un fond de dégradé noir et bleu encadré d'un cadre blanc. Après, tous les albums d'Enhypen sont souvent très minimalistes et simples, hein. Je pense que j'en ai 2-3 de Enhypen, je sais plus lesquels, mais voilà, c'est pas mal du tout. Et vous, mes chers Méli-Mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme moi vous avez apprécié tout simplement le retour du boss groupe coréen Enhypen. Qu'est-ce que vous pensez encore une fois de cette continuité, de cette storyline, ce côté vampirique, ce côté très obscur, fantastique? Est-ce que vous avez également aimé cette chanson? S'il y a une autre chanson que vous avez aimé également du mini-album, si vous l'avez déjà écouté, dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yunara.